Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, je vous présente un petit projet que je voulais réaliser depuis longtemps. Permettre à un ESP32 de se connecter au Wi-Fi sans avoir à modifier le code chaque fois que le mot de passe ou la box change. L'idée est simple. Grâce à seulement 3 boutons poussoirs et un mini écran OLED, on saisit directement le SSID et le mot de passe plutôt que de les figer dans le code au moment du téléversement. Ces informations sont ensuite enregistrées dans la mémoire non volatile NVS de l'ESP32. Au démarrage, l'appareil vous laisse 12 secondes pour effectuer un appui long sur le bouton OK si vous souhaitez éditer vos identifiants. Sinon, c'est-à-dire au-delà de 12 secondes, il essaie automatiquement de se connecter au réseau enregistré. Dans ma démonstration, j'utilise la connexion Wi-Fi pour afficher l'heure via un serveur NTP et j'ai même ajouté la gestion automatique du passage heure d'été, heure d'hiver. Bien sûr, cet affichage de l'heure n'est qu'un exemple. Vous pouvez remplacer l'horloge par une station météo, un afficheur TM1637 ou n'importe quelle application domotique. Le schéma. Le schéma complet est disponible dans le GitHub indiqué en description. Voilà, vous le trouverez ici, mais nous allons l'utiliser à partir de EasyUdia. Alors, le matériel utilisé, eh bien, tout d'abord, nous avons une carte ESP32, le mini écran OLED de 0,91 pouces, 3 boutons poussoirs normalement ouverts, tous reliés au GND par un point commun. Et les autres rôles font sur D27, D26, D25. L'écran communique via I2C, LDA, SCK, SCL si vous préférez. Son adresse est définie dans le code. Bien entendu, vérifiez qu'elle corresponde à votre écran. Le code maintenant. Le code source complet se trouve également sur le GitHub. Dans l'IDE Arduino, sélectionnez la carte ESP32 Dev Module, en tout cas c'est la mienne. Assurez-vous d'avoir installé toutes les bibliothèques. Bon, j'en ai peut-être qui sont en doublon, mais allez-y, installez-les. Wi-Fi.h, préférences.h, wire.h, Adafruit gfx.h, Adafruit SSD 1306.h, ntpclient.h, Wi-Fi hop.h. Le programme gère la saisie des identifiants avec les 3 boutons, l'enregistrement en NVS, la connexion automatique au Wi-Fi, l'affichage de l'adresse IP complète ou tronquée, hein, si vous voulez montrer un petit peu votre code sur les réseaux. Regardez, c'est ici, j'y arrive. Voilà. Affichage état Wi-Fi. Voilà. Selon la ligne que vous sélectionnez ou pas, ici, vous aurez une adresse IP tronquée qui va s'afficher. Et puis l'horloge synchronisée par NTP avec changement automatique été-hiver. Très intéressant ça. Vous n'aurez pas besoin d'ajuster avec des petits boutons ou de refaire, de recréer le code. Là aussi c'est automatique. Passons maintenant à la démo. Sur la breadboard, nous avons le SP32, l'écran OLED et les 3 boutons poussoirs. OK pour réaliser un appui long, valider
un caractère sélectionné par les boutons hop, et Next. Next permet de choisir un type de caractère, minuscule, majuscule, chiffres, caractères spéciaux. Hop permet qu'une fois qu'un type de caractère a été sélectionné, de faire défiler pour sélectionner le caractère A, B, C, D, etc. Une fois le caractère sélectionné, le valider par un appui long sur OK, bouton vert, puis réitérer jusqu'à l'obtention du SSID complet. Effectuer un appui mi-long, environ une seconde sur OK pour valider ce SSID. Faire la même chose pour le mot de passe. Le système va chercher à se connecter avec les nouveaux identifiants. Maintenant, je branche le système sur une powerbank. Regardez bien ce qu'il se passe sur l'écran OLED. Le système me laisse 12 secondes pour, si je le désire, réaliser un appui long sur OK pour entrer de nouveaux identifiants. Les 12 secondes ont passé sans que je le fasse et le système a donc cherché à se connecter avec succès. Preuve à l'appui, le message Good et affichage de l'adresse IP tronquée. La connexion ayant été réussie, 20 secondes après, le système affiche l'heure, heure, minute, seconde. C'est l'heure récupérée sur Internet et j'ai fait en sorte que le changement d'heure d'été-hiver se fasse automatiquement en ajustant ou soustrayant une heure en fonction du calendrier. Maintenant, je vais refaire un démarrage système en appuyant sur le bouton Reset ici. Le système me propose un appui long sur OK que j'effectue. Je saisis un SSID caractère par caractère. C'est un peu long, mais on ne le fait pas souvent, puisque je rappelle, le système garde les identifiants en mémoire non volatile. Alors ici, bien entendu, j'entre des identifiants bidons. Et, ok. Maintenant, je fais un appui mi-long, c'est-à-dire environ une seconde, sur OK pour valider le SSID. Et je commence à saisir le mot de passe caractère par caractère. Appui mi-long sur OK pour valider le mot de passe. Les nouveaux identifiants sont sauvegardés. Alors il y a des tempos dans le code qu'on pourra éventuellement ralentir. Là ici je crois que j'ai mis 40 secondes, je crois. No good. Les identifiants étant bidonnés, le système n'a pas réussi à se connecter. Il n'affichera donc jamais l'heure. Très bien.
Eh bien écoutez, maintenant j'ai une petite surprise pour les personnes encore présentes. En fait, je prévois une prochaine vidéo avec des ESP32 plus spécifiques, mais surtout plus petits. ESP32 C3, sans écran OLED incorporé, avec écran OLED incorporé. Attendez, nous allons le sortir de sa boîte. Eh bien, ce principe peut servir à de nombreux projets. Affichage de l'heure sur afficheur 7 segments 4 digits piloté par TM1637, station météo, capteur domotique, etc. N'hésitez pas à proposer vos idées dans les commentaires ou à vous plonger sur le projet sur GitHub. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Abonnez-vous si vous voulez, d'autres projets autour de l'ESP32 et bien évidemment sur d'autres thèmes et à bientôt sur d'autres vidéos.